Peut-être pour compléter ce que j'ai indiqué avant donc de voir un peu les défis, la première chose, c'est que nous continuons de maintenir les relations avec disons que les pays traditionnels, c'est-à-dire l'Europe, qui reste encore, disons que, le principal partenaire donc de la Côte d'Ivoire au niveau à la fois commercial, au niveau donc des flux d'aide. Mais nous estimons qu'il faut effectivement voir d'autres pays, comme ceux donc, que vous avez cités d'Amérique du Nord, ceux donc d'Asie, mais même ceux aussi donc d'Amérique et de l'Amérique latine, avec lesquels nous coopérons donc davantage. C'était le complément que je voulais faire. En ce qui concerne donc les défis sont nombreux. Voilà un pays qui avait connu une croissance importante, qui était devenu une zone de stabilité et qui a été confronté, après des élections calamiteuses, comme ça a été indiqué par l'ancien président Gbagbo en 2000. Il y a eu donc, après les élections, il y a eu d'abord la crise, disons qui a eu lieu en 2002, et ensuite il y a eu donc cette grave crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Donc c'est un défi important. Il s'agit pour le gouvernement à nouveau d'assurer la paix et la sécurité, qui est un élément important quand on sort de crise. C'est un premier point. Deuxième point, il faut faire en sorte qu'il y ait la réconciliation nationale. Et troisième point, assurer donc la relance économique du pays. Et la diplomatie ivoirienne joue un rôle transversal dans ces trois domaines. Il doit aider donc à la paix et la sécurité, en ayant donc la paix et la sécurité avec les pays voisins. Nous avons une série donc d'Ivoiriens qui sont enfuis dans les pays voisins. Il faut les faire revenir. Nous avons 150 000 Ivoiriens qui sont dans la frontière ouest au Libéria. Nous avons 15 000, disons qui sont au Ghana. Nous avons à peu près 4 à 5 000 au Togo. En fait, tous ces éléments-là doivent rentrer au niveau de la Côte d'Ivoire pour participer aux élections législatives qui vont avoir lieu le 11 décembre, disons, de cette année-ci. Nous avons signé donc des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire et chacun de ces pays. Côte d'Ivoire, ces pays, plus le HCR, pour permettre donc le retour de ces réfugiés donc en Côte d'Ivoire. Donc c'est un autre défi important qu'il faut pouvoir relever. Donc paix et sécurité. Deuxièmement, dans la réconciliation nationale, la diplomatie ivoirienne doit jouer un rôle. Nous savons qu'il y a eu des réconciliations de par le monde, en Afrique du Sud. Il faut tirer l'expérience. Il y en a eu au Mali, lorsqu'il y a eu les problèmes. Il y en a eu en Colombie. Il y a eu donc en Argentine. Il faut que nous, au niveau de la diplomatie, nous amenions les exemples des autres pays pour que la Côte d'Ivoire sache que ces problèmes sont posés ailleurs et qu'on peut tirer leçon de la façon dont les gens ont procédé pour pouvoir donc, disons que réussir cette réconciliation nationale. En ce qui concerne donc le troisième dossier qui est, disons que l'aspect relance économique, bien sûr nous sommes en plein dans un des axes dans lesquels la diplomatie peut jouer son rôle, c'est la mobilisation de l'ensemble des partenaires au développement, de manière à ce qu'ils s'intéressent à nouveau à la Côte d'Ivoire et que les investisseurs privés investissent davantage en Côte d'Ivoire. Ce pays, dans les années 60 jusqu'aux années 80, puis ensuite, après la dévaluation donc de 94 à 98, c'est le secteur privé qui était le moteur de la croissance. Je peux vous donner l'exemple de 94 à 98, où les investissements privés représentaient 65% des investissements totaux en Côte d'Ivoire. Donc c'est à nouveau ce que la Côte d'Ivoire veut faire, notamment en faisant donc des BOT, Bill Own and Transfer, and Bill Own and Operate, de manière à ce qu'un certain nombre d'infrastructures donc de base, telles que les ponts, telles que les routes, tels que les chemins de fer, puissent être concédés au secteur privé qui doivent le financer, de manière à ce que l'État, disons que consacre ses moyens, qui sont relativement limités, à des actions régaliennes, comme la justice, comme l'armée, comme, disons que la police, etc. Voilà un peu ce que je vais indiquer. Donc les défis sont importants.